Oh, excusez, on passe pas mal de temps sur ces petites machines-là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un autre top 6. Alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, je vais parler d'applications de jeux sur cellulaire. Alors bon, c'est certain, ces petites machines-là, surtout dans le temps du confinement, on trouve souvent des applications, des jeux, des choses comme ça. Pour ma part, j'aime beaucoup, bien entendu, jouer à des jeux de société sur mon cellulaire, que ce soit en ligne ou que ce soit avec une application contre l'intelligence artificielle. Alors le top d'aujourd'hui, je vais vous dire le top 6 de mes jeux de société digitaux qui ont remplacé l'original. Alors, je vous explique un peu le cheminement que j'ai pris pour pouvoir faire cette vidéo-là. On joue à énormément de jeux et des fois, il y a des applications. Et je vais vous le dire, personnellement, je ne trouve pas qu'une application habituellement va remplacer une expérience de jeu. Si je joue une partie sur Tabletop Simulator sur l'ordinateur, souvent ça va me donner le goût d'avoir une copie physique du jeu. Souvent, jouer à des jeux sur application mobile comme ça, ça va me donner le goût de jouer au vrai jeu, mais bon, ok, je vais faire avec qu'est-ce qu'il y a. Bon, il y a des applications qui sont excellentes, et là, c'est important de savoir que c'est pas mon top 6 de mes applications préférées, mais c'est bien ceux qui ont complètement remplacé le jeu original. Alors, pour des faits d'information, je possède un cellulaire Android. Donc, malheureusement, les jeux qui sont seulement sur iOS, donc sur Apple, par rapport aux jeux de société, je me suis tenu avec ce à quoi j'ai joué. Donc, on va y aller immédiatement avec mon top 6 des jeux digitaux qui ont remplacé les originaux. Numéro 6. En sixième place, j'ai mis le jeu Splendor. Et là, Splendor est un drôle de cas parce que je pense que j'ai joué à la version physique une ou deux fois à peine. Mais la version mobile, je l'ai joué énormément. C'est un bon petit jeu. Et là, Splendor est un type de jeu qui va pas plaire à tout le monde parce que oui, c'est très accessible, c'est très gateway, c'est un jeu qu'on peut présenter à beaucoup de gens. Et je suis prêt à dire que c'est un excellent jeu pour ça. Par exemple, la copie physique a quelque chose que le cellulaire n'a pas. C'est bien sûr les beaux jetons qui sont le fun à manipuler. Mais j'ai tellement joué sur mon appareil mobile, dans des pauses, des choses comme ça, en attendant, que ça a fait en sorte que maintenant, la copie physique, j'ai pas vraiment le goût de la ressortir. Petit bémol par exemple, et c'est la raison pour laquelle je le mets en numéro 6, c'est parce que le jeu Splendor Marvel va sortir très très bientôt. Et vous le savez, je suis un fan de super-héros, je suis un fan de Marvel, et malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ont dit « Ah bon, c'est ça, ils ont juste mis une propriété intellectuelle connue sur Splendor », ben pourquoi pas, parce que cette propriété-là me plaît beaucoup et je n'ai pas de copie de Splendor, copie physique du jeu. Mais Splendor méritait quand même une place en numéro 6 parce que j'ai tellement joué sur mon cellulaire, là, mais tellement, là, c'est fou! Numéro 5. En cinquième place, j'ai mis le jeu Star Realms. Star Realms est un deck builder à 2 joueurs. Bon, il y a des variantes pour jouer à plusieurs joueurs, mais en gros, c'est vraiment un 1 contre 1. C'est un petit jeu très rapide, très amusant, assez punché, un bon petit deck builder, mais je dirais que sur le cellulaire, il est encore plus punché, plus rapide, et ça fait en sorte qu'on enligne les parties énormément. Quand j'ai eu Star Realm en version digitale, j'ai joué, il y a un petit mode campagne, et j'ai joué énormément, souvent contre l'ordinateur, et je trouve que le flow, la fluidité du jeu va très très vite. On fait une partie en quelques minutes à peine. Donc quand on arrive avec un être humain, je dirais que les parties sont un peu plus longues. Ceci dit, j'ai encore Star Realms dans ma collection. Je vais y jouer à l'occasion, mais je pense qu'avec le nombre de parties que j'ai jouées sur le cellulaire, je pense que c'est le genre de jeu que je pourrais dire que j'ai fini par passer à autre chose. Numéro 4. On est rendu en quatrième place et le jeu que je vais vous parler est un jeu que j'ai joué énormément physiquement. Donc, j'avais un ami à moi qui maintenant est déménagé, mais pendant un long bout de temps, on a joué beaucoup à Pathfinder, The Adventure Card Game. Donc, on avait commencé la campagne de Rise of the Rune Lord et on l'avait avancé, on avait joué énormément. Je vais joué peut-être une 60-70 parties de ce jeu-là. J'ai joué et pas à peu près de manière physique. Qu'est-ce que c'est Pathfinder Adventure Card Game? Eh bien, c'est un jeu d'aventure, comme le titre le suggère, mais sous le thème très fantastique, très, bon, l'univers de Pathfinder, très médiéval, un peu Donjon Dragon si on veut. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y avait plein
d'endroits, des locations qu'on pouvait explorer. Et là, chacun des endroits avait un deck de préfets avec souvent des items, des sorts, des monstres. Et là, lorsque on révèle une carte du dessus de l'endroit, on pouvait faire un jet de dés pour pouvoir... Et là, les dés, ils sont régis dans partout, mais c'était des jets de dés avec certains attributs de nos personnages pour pouvoir essayer d'obtenir les cartes ou de vaincre les ennemis, des choses comme ça. Un jeu que j'ai vraiment, vraiment apprécié, un jeu coopératif très amusant, mais la fabrication de tous ces decks-là prenait un temps incroyable. Et là, la grosse boîte était bien divisée, c'était bien séparé, bon, des objets, des sorts, des monstres de tel niveau, des choses comme ça, du loot. Et là, ça devenait très compliqué. Lorsqu'on commençait une partie, il fallait fabriquer chacun des endroits, les brasser individuellement, les placer, et ça devenait très... Ça grugeait beaucoup d'énergie. Et lorsque mon ami est parti, je suis un peu déçu parce que bon, notre jeu, j'ai joué énormément. Et j'ai vu là qu'il y avait une version digitale, donc sur Android. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai commencé à voir. C'est certain que, petit bémol, j'aime brasser des dés physiquement. Brasser des dés sur une application, ça me donne un peu moins le feeling. Mais Pathfinder était régi de manière mécanique, donc tous les endroits étaient faits automatiques. Et on avait juste à faire les choix intéressant qu'on avait de la partie, donc pas la fabrication, la mise en place. Aussi, quand on défaisait le jeu après avoir joué, il fallait tout replacer. Et bien sûr, l'application, bien entendu, elle le fait pour vous. J'ai joué beaucoup et là, il y a un système de points d'expérience qu'on gagnait de l'argent pour pouvoir débarrer des nouveaux scénarios, des choses comme ça. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup sur mon cellulaire et je pense que maintenant, avec du recul, je regarderais ça puis j'ai plus envie de ressortir la version physique. C'est beaucoup trop de manipulation pour ce que le jeu m'offrait et malgré le fait que le jeu, je l'aime beaucoup, eh bien, je pense pas vraiment que j'ai envie de retourner à cette vieille façon. Donc, c'est la raison pour laquelle Pathfinder fait mon top. Numéro 3. En troisième place, j'ai mis un petit jeu qui a eu tout un impact dans la communauté ludique en 2018. C'est le jeu Tréfuté. Alors, lorsque Tréfuté est sorti sous son nom Ganz schön clever en allemand, ça a été un peu une espèce de mouvement de renaissance pour le roll and write. Donc, les roll and write étaient déjà présents depuis très longtemps, mais je pense que ça l'a donné vraiment beaucoup de visibilité parce que le jeu a été mis en nomination pour le Spiel. Et là, ce qui a été intéressant avec ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'étaient pas intéressés à ce genre de type de jeu-là et ça l'a pris d'assaut le monde ludique. Bon, faut dire que le designer Wolfgang Warsch a sorti une panoplie de jeux. On dirait que ce designer-là, il a préparé des jeux toute sa vie, puis à un moment donné, il a décidé de tout les sortir d'un coup. Ça a été il y a vraiment d'excellents titres. Les Charlatans de Belcacel aussi, également de Mind. Donc, tous des gros hits qui sont tous sortis la même année et ça a fait un gros impact. Tréfuté, Ganz schön clever est justement un roll and write où on va devoir rouler des dés, drafter certains dés et appliquer les résultats dans différentes colonnes. Et là, ça devient une espèce de presque de carte de bingo de gamer parce que on va avoir plein de choses à faire et là, on va pouvoir cocher avec un dé de certaines couleurs, cocher certaines choses qui vont nous donner des réactions en chaîne. Et là, j'ai coché un jaune ici, donc je peux cocher un bleu, placer un ça et ça va faire des réactions vraiment géniales. Le buzz avec ce jeu-là, c'est que j'ai joué sur mon cellulaire vraiment beaucoup trop. Pendant plusieurs mois, le jeu était toujours à portée de main. Chaque fois que j'avais 2 minutes pour moi, j'ouvrais le jeu, je sortais une partie. C'est très intéressant, c'est très dynamique. Et en plus, avec l'application, on voit les dés, on voit les petits endroits qui sont mis en surbrillance. Le jeu est très rapide. Et je pense que j'ai tellement joué que si quelqu'un me proposerait de jouer une copie physique du jeu physique, je suis même pas sûr que j'aurais envie. J'ai joué énormément contre l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment rendu que c'était tellement rapide de faire une partie sur le cellulaire que d'arriver en vrai, le jeu devenait plus long, devenait moins punché. J'avais envie de faire des combines, faire des combos. Et en version physique, oui, c'est certain que tout ça est là, mais pour avoir joué le jeu beaucoup trop sur mon appareil mobile, c'est la raison pour laquelle j'ai remplacé complètement la version physique par la version digitale. Et malgré tout, j'y joue beaucoup moins parce que je pense que j'ai une petite écœurantite pendant un certain moment donné, mais je pense que je vais y retourner bientôt parce que ça reste un très bon jeu. Il y a également la suite, Doppel Sound Clever, qui est sorti très futé, vraiment très futé. Celui-là, j'y ai moins joué. Je pense que je devrais peut-être m'y mettre encore une fois probablement sur le téléphone pour pouvoir découvrir ce que la suite avait à offrir. Numéro 2. En numéro 2, j'ai mis un jeu que j'ai joué une seule fois en version physique et je n'y rejouerai plus jamais. Cependant, je peux vous dire que c'est un jeu absolument majestueux. C'est le jeu Through the Ages. Through the Ages est un jeu de civilisation. Donc, on va avoir beaucoup de gestion de ressources à faire. On va gérer une civilisation. Il va y avoir des cartes qui vont venir dans la partie. Donc, on va avoir des actions militaires à faire. On va également devoir construire des choses. Donc, on a vraiment toute
la profondeur d'un excellent jeu de civilisation, mais de la manière que l'application est faite, c'est vraiment, vraiment bien. La prise en main est vraiment géniale. Premièrement, le tutoriel. Le tutoriel est vraiment super. Écoutez, même si le jeu vous intéresse en version physique, je vous invite à aller faire le tutoriel. Il est bien réalisé. Il y a un petit peu d'humour amusante. Je dirais que la manière que c'est amené, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience de Through the Ages en version digitale. J'avais joué une fois et là, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué. Et quand j'ai joué à l'application, et là, j'ai redécouvert ce jeu-là. Through the Ages en version physique est un jeu qui est très très long. Ça reste un excellent jeu, mais sur le cellulaire, en version mobile, je réussis à enligner les parties beaucoup plus rapidement. J'ai le feeling d'un jeu de civilisation et souvent sans le processus de pensée de tous les joueurs autour de la table, parce que oui, c'est un jeu très intelligent, c'est un jeu qui est mécaniquement vraiment génial, j'ai rien à redire sur ce jeu-là, mais après avoir goûté à la version cellulaire, je pense pas vraiment que j'ai envie de retourner à la version physique. C'est Through the Ages. Numéro 1. On est rendu au numéro 1 de l'application de jeu qui a complètement remplacé le jeu physique. Pour celui-là, effectivement, je ne rejouerai plus jamais au jeu physique. Je vous parlais tantôt avec Pathfinder que des jeux qui ont une mise en place vraiment compliquée. Il y a d'autres jeux, des fois, qu'on appelle fiddly. Donc, fiddly, c'est un terme anglophone utilisé pour des jeux qui ont beaucoup de manipulation, beaucoup de matériel, beaucoup de petites pièces qui vont venir interagir. Il n'y a pas de description fixe là-dessus, mais c'est souvent sur cette optique-là que je vois le mot fiddly. C'est beaucoup de manipulation pour arriver à un résultat qui n'est pas nécessairement grandiose. Il y a des jeux, des fois, qui ont beaucoup de pièces qui bougent, mais on n'a pas l'impression que ça vient comme mettre des bâtons dans les roues dans le jeu. Mon numéro 1 est tout ce que j'appelle de fiddly dans un jeu, c'est Sentinel of the Multiverse. Sentinel of the Multiverse a vraiment un pitch de vente génial pour moi. On a un deck avec un super-héros, donc c'est vraiment un deck construit pour ce super-héros-là, et on va jouer plusieurs héros. Bon, si on joue à plusieurs, on va en jouer chacun un, sinon si on joue en solo, on peut en jouer plusieurs, et on va devoir affronter un vilain. Le vilain va avoir son deck à lui avec ses petites combines, ces choses-là. Et on va également jumeler à tout ça un environnement. Donc, un monde de dinosaures, un endroit avec de la lave, une planète éloignée, des choses comme ça. Et ça va venir rajouter des éléments qui vont être dans la partie. Le jeu est tellement bien pensé parce que c'est vraiment un super jeu de super-héros. Et là, c'est drôle parce que d'habitude, bon, je suis le gars vendu à Marvel, mais pour Sentinel of the Multiverse, c'est une franchise individuelle et il y a vraiment un look comic book. Même jusqu'à des citations et des bandes dessinées fictives. Je sais qu'ils en ont fait des vrais aussi, mais ça englobe un univers vraiment super. Et là, chaque personnage se joue de manière vraiment différente. Et là, c'est ce qui est intéressant, de trouver le personnage, trouver les decks, trouver comment ça se joue, etc. J'ai joué au jeu en version physique au départ et j'aimais vraiment ça, mais il y a une chose qui me tenait beaucoup. Le jeu a énormément de petites manipulations à faire. Et là, je m'explique. Souvent, le jeu va nous dire le plus faible des héros, le héros avec le plus d'équipement, le prochain dommage de poison que vous faites va faire plus de dégâts, vous réduisez les dégâts contre les dommages de feu et de glace, et là, ça devient un paquet de petits paramètres comme ça, et là, ça venait avec des espèces de petits tokens, et là, on devenait un peu mêlé, parce que beaucoup de tokens, on oubliait de faire des gestions, l'ennemi nous attaquait balistique, et là, hey, ok, est-ce que j'ai quelque chose qui me protège du balistique? Non, ah oui, j'aurais eu de quoi, et ça devenait vraiment mettre des gros bâtons dans les roues. C'est comme essayer de faire du vélo et avoir un bâton entre les roues de temps en temps. Bon, ok, ça enlevait le flow de la partie, ça enlevait le bon roulement du jeu. Donc, malheureusement, je m'étais départi de ma copie, j'étais un peu triste parce que j'aimais vraiment ce que Sentinel of the Multiverse allait apporter. Maintenant, l'application ensuite. J'ai découvert l'application un peu après. Au départ, j'étais pas très bon. Je me disais, ok, c'est plus le fun d'avoir des cartes dans les mains, de jouer comme ça. Je jouais un peu moins aux applications. Mais quand j'ai découvert cette appli-là, c'est là que ça m'a vraiment fait remarquer qu'il y a certaines applications qui peuvent être meilleures que le jeu de base, le jeu en version physique. Parce que comme je le dis tout le temps, il n'y a rien qui va remplacer une partie avec des amis autour d'une table, à manipuler des pièces comme ça. Mais pour Sentinel of the Multiverse, j'ai vraiment trouvé que le plaisir de jouer était pas là quand je jouais en vrai parce qu'il y avait beaucoup trop de management à faire, beaucoup de micromanagement qu'on appelle en anglais, là, des petites manipulations, des choses à penser. Tandis que là, sur l'application, je peux me concentrer au deck de personnages. L'appli va prendre en considération tous les paramètres comme ça va devenir très facile, très visuel aussi. Le jeu est bien pensé parce que toutes les informations sont disponibles et là, lorsqu'on fait des sélections pour nos héros, et ça permet aussi de pouvoir jouer avec plusieurs héros. Je peux jouer avec 4 héros différents et j'ai vraiment le plaisir de découvrir les différents decks. Le jeu vient avec aussi beaucoup d'extensions. Et là, j'ai pas parlé de ça tantôt sur tous mes choix, mais pour celui-là, c'est un des rares jeux que j'ai choisi volontairement de payer
quand même beaucoup d'extensions. Habituellement, bon, souvent, je vais payer le jeu à la base parce que, et là, je m'amène sur un petit point, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est toutes des applications payantes. » Il y en a certaines, je pense, qui sont peut-être gratuites là-dedans, là, mais le but, je pense que veut pas tout le monde, quand on fabrique de quoi, il y a des gens qui ont programmé ce jeu-là. Et au départ, avant, j'étais un peu plus, je vais essayer de trouver une version gratuite, des choses comme ça. Mais il faut reconnaître que des développeurs comme ça, malheureusement, il faut que ça se paye. Et là, souvent, quand il y a une qualité de jeu, ça ne me dérange pas de payer maintenant 5-10$ pour une application qui va être vraiment bien implémentée d'un jeu que j'aime parce que je sais le travail qui en arrière de ça. Tandis que je pense qu'il y a certains jeux, des fois, il y a certaines copies de jeux, des choses comme ça, je veux pas trop encourager ça. Tandis que quand c'est des jeux originaux qui ont été approuvés par le designer, je pense que je me sens j'ai un peu plus de facilité à faire ça. Pour Sentinel of the Multiverse, j'ai acheté toutes les extensions qui sont sorties. Je sais, il y avait des Season Pass et je pense que j'ai mis plus d'argent que j'aurais mis en achetant la version physique ou presque, mais le jeu est tellement bien fait, c'est tellement amusant, il y a tellement de rejouabilité parce que des personnages, il y en a déjà beaucoup de base, mais là, plus on rajoute des extensions, plus il y a des personnages différents, des nouveaux vilains, des nouveaux environnements, et là, le jeu se renouvelle constamment du fait qu'il n'y aura jamais pratiquement 2 parties qui sont identiques. Une autre petite chose sur Sentinel of the Multiverse pour fermer, c'est qu'il y a également un petit mode challenge qui arrive, et là, à chaque semaine ou chaque mois, il y a des nouveaux challenges qui vont arriver, là, c'est des decks, des configurations fixes, et ça va transformer le jeu en puzzle, parce que là, ça va être de trouver les bonnes cartes au bon moment, et là, ça va être du essai-erreur, bien entendu, quand on joue en mode challenge comme ça, parce que, bon, on sait que la 4e carte que l'ennemi va tirer, ça va être telle carte qui va faire ça, donc on vient essayer d'analyser un peu plus le jeu. Je dirais qu'à la base, c'est peut-être pas nécessairement pour commencer, mais après avoir joué des centaines de parties, là, je découvre les personnages, je trouve que les challenges sont venus rajouter un petit quelque chose de vraiment génial. Donc, c'est la raison pour laquelle que Sentinel of the Multiverse se retrouve en numéro 1 des jeux qui ont été remplacés. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6. Et là, encore une fois, c'est pas nécessairement mon top 6 de mes applications favorites parce qu'il y en a énormément d'autres qui sont vraiment excellentes, mais j'ai vraiment voulu viser sur ceux-là qui ont remplacé la copie physique. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui vont me dire que Sentinel of the Multiverse, c'est pas si compliqué que ça, ou encore que Tréfuté sort souvent à leur table. Parfait, j'ai aucun problème avec ça, mais souvent, je dirais que quand on a la facilité d'accès vers une application, de pouvoir y jouer, ça devient rapide. Et souvent, des fois, je pense que oui, des fois, c'est la mise en place, mais des fois, c'est d'y avoir trop joué. Parce que malgré le fait que la plupart des jeux sont excellents, souvent, on va tomber à un jeu qu'on va trop jouer et on va pogner une petite écœurantite de jeu-là et on n'aura plus nécessairement envie d'y jouer. Et vous? Quelle est l'application que vous trouvez qui est la mieux faite, qui a remplacé la copie physique du jeu, ou peut-être bien qu'après avoir joué sur l'application, vous avez vendu la copie du jeu? Faites-moi en part dans les commentaires. C'est toujours le fun de discuter avec vous. On aime vraiment ça. On essaie d'interagir avec tous les commentaires. C'est vraiment, vraiment agréable. On a une belle communauté. Puis je trouve ça agréable de pouvoir justement partager parce que, comme je le disais tantôt, tous les goûts sont dans la nature et c'est ça qui est merveilleux dans notre hobby, c'est qu'il y a des jeux pour tout le monde. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Hey, faut pas faire trop de jeux parce que on est tout le temps ce petit bébelle-là.